Allez, on va parler des éléments et des accessoires nécessaires pour vous faire des ongles on flic. Petit virage à droite, on va commencer par parler des faux ongles que j'ai commandés sur Amazon pour le prix de 9,99 €. Il y en a 500 avec 10 tailles différentes. Je suis agréablement surprise par la qualité, c'est vraiment du solide, ils sont plutôt durs, ça ne plie pas, ça ne casse pas, donc je recommande vraiment à tout le monde. Ensuite, à côté, forcément, on a la glu spécialement conçue pour coller les faux ongles. Alors ça, on ne le remplace pas par la glu trouvée en supermarché. Je peux vous garantir que ça n'aura pas le même effet. Ensuite, petit virage en haut. Là, on a le coupe-ongle classique, les limes à ongles classiques avec de quoi les polir, pourquoi pas. J'ai envie de dire, ça donne toujours un brillant intéressant. Alors moi, j'ai investi forcément dans une ponceuse parce que je fais mes ongles régulièrement. J'adore ça. Si vous avez possibilité d'investir là-dedans avec tous les embouts qui sont inclus, faites-le. Si vous n'avez pas la possibilité ou si vous n'en avez pas la volonté tout simplement, vous gardez et vous restez forcément sur les limes à ongles. Ça fera parfaitement l'affaire. Ensuite, juste en dessous, on a le repousse cuticule. Alors moi, je me sers de celui en silicone parce qu'il est moins agressif. Si vous n'en avez pas, vous servez de celui en bois. Ça fera aussi parfaitement l'affaire. À côté, on a la lampe UV. Alors la lampe UV, c'est aussi très facultatif, c'est optionnel. Pourquoi ? Parce que moi, en finition, je me sers d'un vernis transparent gel top coat qu'on ne peut catalyser uniquement que si on a la lampe UV. Si vous n'avez pas de lampe UV, vous servez tout simplement d'un vernis transparent brillant que vous allez faire sécher à l'air libre. Ça fera parfaitement l'affaire également. Et en vernis principal, aujourd'hui, on va mettre du nude. J'adore. Ça, c'est le vernis de péguissage qu'on trouve un peu partout, Perfect Lasting. Voilà, j'aime beaucoup. Et le petit tapis, forcément, pour ne pas salir ma table. Ça y est, j'ai sélectionné mes ongles. C'est une étape vraiment très importante avant de commencer la pose. Vous les testez pour voir si c'est adapté à la forme de votre doigt. Si ça l'est, vous les mettez sur les côtés, vous les classez par ordre de sorte à être un minimum organisé. Si vous êtes entre deux tailles, je vous conseille de prendre la taille au-dessus et vous limerez sur les côtés de sorte à ce que ça puisse vraiment parfaitement vous correspondre. Voilà. Allez, on enchaîne en voix off pour vous expliquer la partie la plus importante du travail. Je vais commencer par couper mes capsules. Je peux vous servir d'une guillotine, mais je me sers d'un coupe-ongle parfaitement classique. Si vous remarquez bien dans ma gestuelle, je commence toujours par couper les extrémités avant de revenir sur le centre, pour être sûr que ce soit coupé parfaitement droit. Ensuite, vous allez limer vos ongles. Petite astuce, l'ongle du majeur doit toujours être plus grand que celui de l'index et de l'annulaire. Voilà, on va vraiment jouer sur les détails pour avoir un rendu vraiment sympa. Maintenant, je vais me servir de ma lime à ongles polissante. L'objectif, c'est vraiment d'arrondir les angles pointus. Donc, regardez le résultat pour l'instant. Ce n'est pas fini. Si vous remarquez bien, je tourne souvent mes mains dans l'autre sens. C'est extrêmement important de donner un autre point de vue à son travail, de sorte à pouvoir rectifier les derniers petits défauts. Et là, mesdames et messieurs, on va s'attaquer à la partie la plus importante du travail. Alors, ce que je reproche à ce type de capsule, c'est leur manque d'authenticité en fait dans leur forme. Quand on se contente juste de poser l'ongle et de mettre un coup de vernis dessus, l'ongle paraît tout de suite tout droit, enfin trop droit, si j'ose dire. Là, on va leur donner une sorte de petit arrondi, ce qui signifie qu'on va venir affiner toute la partie proche de la cuticule pour donner vraiment l'impression qu'elle sort de notre doigt de manière naturelle et pas juste posée en fait sur notre ongle. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en tout cas, je vais vous montrer. Vous allez soit vous servir d'une lime à ongles, soit vous allez vous servir de la ponceuse. Pour ma part, je vais venir me servir de la fraise ronde, de la fraise cylindrique et du cône en feutre. C'est parti! Alors encore une fois, le but c'est d'affiner au maximum la partie qui se situe aux abords de la cuticule. Petite mise en garde, si vous vous servez de la ponceuse électrique, sachez que ça va très très vite, donc faites bien attention à ne pas vous blesser, ce n'est pas le but. Le but c'est vraiment de faire un travail sur la capsule, uniquement sur la capsule. Donc là vraiment je me sers du cône cylindrique pour faire la plus grande partie du travail. Ensuite je vais mettre la fraise
cylindrique et me rapprocher au maximum de la cuticule de sorte à lui donner vraiment ce côté arrondi naturel. C'est là le plus gros travail. On va vraiment venir travailler les détails. Ah ça, je vous l'avais dit. Je vous avais dit qu'on allait travailler sur les détails. Donc on affine vraiment toute cette partie-là. L'objectif, c'est vraiment donner l'impression que la capsule sorte de la cuticule. Faites bien attention encore une fois de ne pas vous blesser. Je ne le dirai jamais assez. Et on va venir terminer avec la lime à ongles classique et la lime à ongles polissante pour donner en fait un côté homogène à la surface de l'ongle. Je ne sais pas si vous remarquez le petit arrondi, donc ça donne vraiment l'impression que ça sort de la cuticule. C'est exactement ce qu'on recherche. Et on va suivre la même procédure sur les autres doigts. Et voilà le travail, j'ai terminé, mais avant de passer à la prochaine étape, je vais aller me laver les mains avec de l'eau et du savon et me faire sécher tout ça. Et on s'essuie très correctement les ongles parce qu'on va passer à la pose du vernis. Il faut vraiment que vos ongles soient parfaitement secs. Donc là, on voit bien que la partie proche de la cuticule est beaucoup plus fine que tout à l'heure. Et là, on enchaîne. Donc le vernis Peggy Sage, Perfect Lasting, référence AVA 54-57, et on commence par le secouer pour être sûr de bien mélanger tous les pigments du vernis. Et pour l'application du vernis, on ne commence jamais proche de la cuticule, on commence toujours un petit peu en décalé, et ensuite on remonte au niveau de la cuticule pour éviter que ça fasse des paquets en fait. Donc là, je vous laisse observer. J'adore cette couleur, j'adore le nude de toute manière, c'est vraiment une couleur passe-partout. Et ça va vraiment à toutes les carnations, donc petit coup de cœur pour ce vernis. Alors, je ne l'ai pas précisé, mais on va partir sur 2 couches de vernis avec un temps de séchage obligatoire d'environ 5 minutes. Entre les 2 couches, on n'applique jamais la deuxième couche si la première n'est pas partiellement sèche. C'est très important. Et si par mégarde, vous ripez un petit peu avec votre pinceau, pas de panique, c'est toujours rattrapable. On voit les derniers détails. Et on va passer à la seconde couche. Et on s'applique jusqu'au bout. Et le bouquet final, ça va être mon vernis gel Top Coat de la marque Adopt que je vais appliquer directement par-dessus mon vernis nude et que je vais faire catalyser sous la lampe pendant environ 60 secondes. Je vous laisse admirer le résultat après la première couche.
n'est pas terminé, on va en mettre une deuxième. Et cette fois-ci, on va venir faire catalyser pendant 90 secondes. Et voici le résultat final. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Pour ma part, j'ai pris énormément de plaisir à la faire. Et je vous dis à très bientôt pour ma prochaine vidéo.